Shalom Aleichem, on est dans Baba Mitzvah Daf Tzadik Tet, on est juste à la première ligne de Shah Torah, pour une fois déjà. Alors, on a vu dans la Mishnah que lorsque le prêteur envoie l'objet en question par ses shlichim à lui, la responsabilité de l'emprunteur, ce n'est que lorsque l'objet arrivera chez lui. Mais si l'emprunteur lui a dit « envoie-moi », ou que le prêteur a dit « je vais envoyer par un tel et un tel », et l'emprunteur il a dit « ok, il n'y a pas de problème, tu peux envoyer », on a dit qu'à partir du moment où le shaliach prend l'objet, l'emprunteur est responsable. Ça qu'on est dans la Mishnah. Quand on est qui est responsable, on a inclus aussi le cas du Eved. Encore que lorsque ça passe par un Eved, alors à ce moment-là, l'emprunteur peut être responsable. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Biyad Avdo Chayav. On a dit que si tu l'as transféré, tu l'as transmis par le Eved du prêteur, il est le Mash'il, l'emprunteur, et Chayav. Yad, pourtant, Yad Eved qui Yad Rabo. On inclut qu'un Eved est égal au même statut que son maître. Tout ce que le Eved il a dans ses mains, c'est comme son maître il a dans ses mains. Donc ça voudrait dire que c'est jamais sorti du prêteur. Comme c'est jamais sorti du prêteur, alors que tu dis que l'emprunteur est responsable, Amashmuel, le Eved Ivri, de l'Okanele Gouffé. On avait pensé qu'on parlait d'un Eved Knani, effectivement, Eved Knani il appartient à son patron, mais là on parle d'un Eved Ivri. Et un Eved Ivri, le gouffre du Eved Ivri n'est pas acquis à son propriétaire, comme il n'est pas acquis à son propriétaire. C'est pour cela qu'effectivement, dès qu'il a donné au niveau du Eved et que l'emprunteur était d'accord, à ce moment-là, l'emprunteur devient responsable. Ça, c'est la svara de Shmuel. Rav Amar, Afilou Tema Eved Knani. Tu peux expliquer aussi qu'on parle d'un Eved Knani? Naase qui omer, parce qu'on va considérer comme si il lui a dit, le fait que l'emprunteur a dit ok, envoie, c'est comme s'il lui a dit Akisha Vemakel Veitavo. Comme il a dit, donne-lui un coup de bâton, elle viendra d'elle-même. C'est quoi on parle ça? On va revoir ça dans quelques minutes dans la Gemara, d'accord? Qui est que si maintenant, moi je demande à quelqu'un, envoie-moi ta vache, prête-moi ta vache. Je lui dis, ok, va, comment je t'envoie? Je lui donne-lui un coup de bâton, et elle saura venir d'elle-même. Maintenant, dès qu'elle a donné un coup de bâton, ce qui la vache était, et que la vache est sortie de sa propriété, ça passe sous la responsabilité de celui qui l'a demandé, donne-moi la vache. Bien que c'est rien qu'un coup de bâton qu'il a donné. À partir du moment où le coup de bâton qu'il a donné a fait avancer la vache, alors on va considérer le Eved Knani comme si on a donné un coup de bâton sur la vache. Et donc à ce moment-là, dès que le Eved Knani a pris l'objet, c'est l'emprunteur qui devient responsable. C'est bon? Sur ça, Métiv et la Gemara pose une question. Ashwel et Tapara, Bishalchal Obiyad Beno. Quelqu'un qui envoie une vache avec, on lui donne par son fils, Biyad Shlucho, par son représentant Shliach, d'accord? Biyad Avdo, par son Eved, Patour. Biyad Avdo, Patour, il y a marqué, d'accord? Alors, Bishlama le Shmuel, par rapport à Shmuel, c'est pas une question, Matnitin Eved Ivri. On peut expliquer que la Mishnah va dans un cas de Eved Ivri. Cette Mishnah-là, chez nous, on parle d'un Eved Ivri, et là, Bebraïta, Eved Knani. Puisqu'un Eved Knani, il y a des Eved qui a Drabo, donc c'est un petit peu normal. Donc, Kavechol, je ne suis pas Chayav tant que l'objet n'est pas venu chez moi, parce qu'on a dit que le Eved Knani est égal au patron. Et la Mishnah chez nous, qu'on a dit que c'est Chayav, on parle d'un Eved Ivri. Donc c'est-à-dire qu'on comprendra très bien la Braïta et la Mishnah. Et là, les Rav, que Rav qui vient, qui a dit qu'on peut parler aussi d'Eved Knani, Kashia, comment c'est possible qu'ici qu'avec un Eved Knani, il est patou? Amar le Rav, l'otema naase ke omer. Dans la Mishnah, ne dit pas, on le considère comme s'il a dit. Et la Emma, Be'amarle Akisha Bemakel. C'est pas on compare le Eved Knani à un statut de Akisha Bemakel. Et la BML, c'est l'emprunteur a dit au prêteur, envoie-le par ton serviteur. Et quand tu l'as dit envoie-le par ton serviteur, ça veut dire c'est comme s'il a décidé, frappe, pas comme si, il a frappé la vache pour qu'elle puisse avancer. C'est pour cela que dans un cas pareil, Kabechol, il est Chayav dans la Mishnah. Alors que dans la Braïta, c'est pas le cas. Dans la Braïta, il n'a pas dit Mefourash. Dites-moi, alors oui, c'est ce frappe le coup de bâton et elle avance. Dites-moi, comme c'est marqué, Ishilani paratra, prête-moi ta vache. Va marier Biyadmi, avec qui tu veux la recevoir. Prête-moi ta vache. Ok, avec qui tu veux que je t'envoie. Avant les Kisha ben Makel Veitabo, frappe-la et elle viendra d'elle-même. D'accord? Amarav Nachman, Amarav Avoa, Amarav. כיוון שיצא מרשות משאיל,
puisqu'elle est sortie de la propriété du prêteur, ou meta et elle est morte en chemin, chayav, qui est chayav, l'emprunteur. Donc on voit ici cette fameuse Mishnah là, qui dit que je te donne le OK d'envoyer la vache par elle-même, donner un coup de bâton et elle avance, donc elle vient par elle-même, je suis responsable dès qu'elle sort de la propriété du prêteur. C'est la même chose au niveau du Evet Knani pour Rav, qu'à partir du moment où j'ai dit, l'emprunteur dit au prêteur, envoie-moi ta vache par ton Eved, même si ton Eved est Knani, ça veut dire que j'ai pris la responsabilité, que s'il se passe quelque chose pour la vache, c'est moi qui paie. D'accord? Le Knani, ça fait une différence. Parce que Eved Knani, il y a Drabet qui a Drabo. Alors a priori, tant que c'est dans la main du Eved, c'est comme c'est dans la main du propriétaire. Or le propriétaire c'est le prêteur. Donc pourquoi si la vache elle a eu un problème au milieu, je vais responsabiliser l'emprunteur, je vais responsabiliser le prêteur. Et la main, parce qu'à partir du moment où j'ai dit OK, envoie avec ton Eved, c'est comme si je dis donne un coup à la vache pour que la vache elle avance. Et on a vu une Mishnah qui dit que dans un cas pareil, l'emprunteur devient responsable. L'emprunteur devient responsable? Si je te donne le OK d'envoyer avec le Eved. Alors c'est pas la même chose pour le Eved? Non, ça veut dire commencer. Pour l'instant, comment c'était le cas dans la Mishnah? Quand la Mishnah, l'emprunteur il dit prête-moi ta vache. Alors le prêteur il dit que je vais l'envoyer par mon Eved. Je vais l'envoyer par mon Eved. Le fait de lui avoir dit je l'ai envoyé par mon Eved, et donc l'emprunteur est au courant qu'il va l'envoyer par son Eved, l'emprunteur devient responsable. La Gemara a demandé mais pourquoi? Il y a un Eved qui a Drabo. Et donc ça veut dire que le propriétaire de la vache ne s'est jamais séparé de sa vache. Alors il a répondu Rav. Parce que chez moi, il a fait une différence entre Eved Ivri et Eved Knani. Si c'est Eved Knani, effectivement, c'est le prêteur qui est responsable, c'est le propriétaire qui est responsable. Mais si on parle d'un Eved Ivri, comme Kinyan, le propriétaire n'a pas un Kinyan dans le gouffre du Eved Ivri, donc l'Eved Ivri il est un petit peu indépendant. Indépendant, c'est un chaliar. Donc un chaliar, à ce moment-là, l'emprunteur est responsable. Ça, c'est Shmuel. Rabbi a dit non, on peut expliquer qu'on parle aussi d'un Eved Knani. Et quand même, ce sera l'emprunteur qui sera responsable. Pourquoi? Parce que ça ressemble au cas, donne-moi un coup de bâton à la vache et qu'elle vient d'elle-même. Et là-bas, on est d'accord que le prêteur n'est plus responsable, c'est l'emprunteur qui est responsable. Dès qu'il lui a dit envoie-le avec un coup de bâton, alors c'est la même chose. Si j'ai dit envoie-le avec ton Eved, envoie-le avec ton Eved, je suis d'accord que tu envoies ça avec ton Eved, c'est comme si je te dis un coup de bâton, c'est pour ça que c'est l'emprunteur qui est responsable. Alors du coup, on peut dire que Rav, il ne considère pas le Eved comme gouffre de... Là, dans Rav, ça parle d'un Eved Knani. Oui, mais alors il ne considère pas qu'il est comme gouffre. Si, il est gouffre canouille. Quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à que moi, l'emprunteur, te dis envoie-le avec ton Eved. C'est comme si je te disais envoie ta vache avec un coup de bâton. On est au même statut, puisque la vache, elle n'a pas de pensée. Mais je le fais de dire envoie ta vache avec un coup de bâton, c'est comme si on envoie ta vache avec un Eved. D'accord? La Gemara a dit Nima Misayali, peut-être j'ai une preuve pour Rav. Quelle preuve pour Rav? C'est Achalim, paraîtra, prête-moi ta vache, Amar le Biyadmi, avec qui tu veux, Amar le Ikisha le Makel, frappe là du coup de bâton, elle vient. Kevan Shatsan Bersut Mashil, ou Meta, Chaya. Le fait qu'elle est sortie de la propriété du prêteur et qu'elle est morte, à ce moment-là, l'emprunteur est Chaya. Donc c'est une Mishnah. Voici, c'est une Mishnah, une Braïta ou une Mishnah, mais il faut réagir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que dans un cas pareil, que Bevadaï, il est Chaya. Donc c'est une preuve pour Rav a priori, qu'on va qu'il y a cette notion-là, et qui Shaveh Makel, et que ça peut ressembler au cas du Eved. Amaravashi, non. Achabema Yaskinan, si dans quel cas on parle, que Gon Shaita Chatzero Shel Shoel, Lifnim Mi Chatzero Shel Mash'il. Et là on parle ici d'un cas très particulier. J'ai un terrain qui appartient au prêteur. Il y a le terrain, et l'intérieur de ce terrain qui appartient au prêteur, j'ai un autre terrain à l'intérieur qui appartient à l'emprunteur. Et l'emprunteur, quand il dit au prêteur, prête-moi ta vache, donne-lui un coup de bâton. Le coup de bâton, il va de la maison du prêteur à la maison de l'emprunteur, sans sortir dans les jours d'Arabie. Et c'est ça que la Mishnah a dit, que je suis responsable s'il s'est passé quelque chose en sortant de la propriété du prêteur. Mamas, au passage, entre la maison du prêteur et la maison de l'emprunteur, il s'est passé quelque chose à la vache, je suis responsable. Hein? L'emprunteur est responsable. Donc c'est pas le cas à Keshbe Makel Pachout que tu vas dans les chemins. D'accord? Alors, des Chim Shal Chale,
Vadaï, il est à Tamazla, parce que quand je lui donne un coup de bâton, pourquoi j'ai dit ça? Quand je lui donne un coup de bâton, où elle va y aller? Elle va sortir de la maison du prêteur, elle va automatiquement rentrer dans la maison de l'emprunteur. Comment elle va rentrer automatiquement? C'est pour ça que je le dis à Kishabé Makel et envoie là. C'est pour ça que je suis prêt à prendre la responsabilité. Mais si l'autre il envoie avec son évêque, qui a dit que je prends la responsabilité? Peut-être il y a Davdo qui a Drabo, et moi je ne suis pas responsable tant que l'objet n'est pas venu dans mes mains. Donc, on n'a pas une preuve ici pour Rav, qui veut dire on n'a pas une question ici pour Shmuel, contre Shmuel. D'accord? Maintenant, Shalcha Badaï la Tamazla. Agmar demande, attends, si tu me dis qu'on parle d'un cas de figure pareil, ma chidouche. Yachi, maïle memra, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Que je suis responsable, c'est normal. Tiens, le domaine du prêteur, à l'intérieur, c'est le domaine de l'emprunteur, elle va du domaine du prêteur, le domaine de l'emprunteur, c'est normal que lorsqu'elle arrive chez moi, je n'étais pas responsable. Elle n'a pas où aller autre, elle n'a pas où aller ailleurs. Ma chidouche. Marlo, tzricha. Il y a des petits coins en sortant qu'elle peut se cacher là-bas et donc ne pas arriver dans le domaine de l'emprunteur. C'est-à-dire que le terrain du prêteur est tellement vaste qu'elle a des petites grottes aux alentours qu'elle peut se cacher là-bas. Alors maintenant quand je lui dis envoie-moi un coup de bâton, alors peut-être l'osamchadate, parce qu'elle peut se perdre dans le terrain du prêteur et ne pas arriver chez moi. Et donc je ne prendrai pas de responsabilité. Dilma Kaima, peut-être elle va rester dans les grottes là-bas, elle ne va pas venir. Asda, Asda, elle ne va pas venir clairement chez moi. Kamashmalan, ici qu'on est sommaire. Ça veut dire que lorsqu'il lui a dit, envoie, d'après Ravashi, pour expliquer la Mishnah, quand il a dit, il a donné un coup de bâton, il envoie, même si il y a des endroits dans le terrain du prêteur qu'elle peut se cacher, quand même j'ai pris la responsabilité, parce que je pars du principe que théoriquement elle ira directement chez moi. Et même si elle est partie se cacher dans les coins, j'ai quand même pris la responsabilité. Et donc, on n'a pas une preuve ici que Makisha Bemakel, elle est partie dans la rue, que je suis responsable. Parce que là, on parle d'un cas particulier. Amaravuna, on continue. Amaravuna, Ashoel Kardom Mechavero. Quelqu'un qui emprunte une hache à son ami. Ou Bakabo, il a commencé à travailler avec. Kana, il a acquis. Ça veut dire quoi il a acquis? On va voir dans 2 minutes. Le Baka, il n'a pas commencé à travailler avec la hache. Le Kanao, il n'a pas acheté. Acheter, Bevadaï, on parle de quelqu'un qui a emprunté. Ça ne veut pas dire, donc acheter quoi? C'est quoi le mot Kana? Alors, les mal, à quoi tu veux me dire il a acquis ou il n'a pas acquis? Il est mal et on a si tu veux me dire il a acquis, ça veut dire qu'il est responsable de honnête. C'est comme si maintenant il est responsable s'il lui arrive quelque chose. Maïchena mi para. Quelle différence avec le din d'une para? Et Mishaat Sheila, qu'au moment où j'ai commencé à l'emprunter, je suis khaya, même si je n'ai pas utilisé la vache, dès que j'ai emprunté la vache, je l'ai amenée chez moi, ou je l'ai fait sortir, je suis responsable. Alors la même chose, la hache, dès que je l'ai pris, je suis responsable de Onassim. Alors qu'est-ce que tu m'as dit, Kana? Qu'est-ce que ça veut dire quoi être connu? Et là, les Khazara, et là, pour se rétracter. Qui veut se rétracter? Le badaï, pas l'emprunteur. L'emprunteur peut se rétracter comme il veut. Mais si le prêteur veut se rétracter, je te prête ma hache. Non, rends-moi la hache. Est-ce que je peux demander à l'emprunteur de me rendre la hache? Alors c'est Ma'anien Meod. Si je l'ai prêté pour une semaine, pendant la semaine, je n'ai pas le droit de lui demander de me rendre la hache. Elle est à lui, parce qu'il a pris, il est Khayal de Onassim, donc il a pris la responsabilité qu'il ou c'est à lui pendant une semaine. Et moi, qui est le propriétaire de la vache, je ne peux pas te demander rends-moi la vache. Rends-moi la hache. D'accord? Maintenant, on veut savoir quand je ne peux plus me rétracter. Qu'est-ce qu'il te dit ici, Rabouna? Quand il ne peut plus me rétracter? Quand le prêteur a commencé à utiliser la hache. Mais tant qu'il n'a pas utilisé la hache, tu peux lui demander rends-moi la hache. C'est là? Ça veut dire les Khazara. Et là, les Khazara. Alors, tant qu'il n'a pas utilisé le Khayal de Onassim. Non, il est Khayal de Onassim comme la vache, mais il peut se rétracter le propriétaire de la vache, de l'objet, il peut le dire en moi l'objet. Bien. Quand il a commencé à l'utiliser, alors il est rentré dans la semaine d'utilisation. J'ai droit à une semaine d'utilisation, donc il a commencé à faire fonctionner la semaine. Quand il a fait commencer à fonctionner la semaine, alors j'ai plus le droit de réclamer l'objet en question. C'est moi, les gens ils ne savent pas ça. Mais je prête à quelqu'un quelque chose pour une période, pendant cette période, on ne peut pas me la réclamer. Elle est à moi. Du coup, il peut la laisser chez lui pour 3 semaines. Du coup, il peut la laisser chez lui 3 semaines aussi. Si on s'est mis d'accord pour 3 semaines. Non, parce que tant qu'il n'a pas utilisé, la semaine ne commence pas.
Ah, mais pendant 2 semaines, il reste chez lui. mais qu'est-ce que je t'ai dit au départ? Pour combien de temps je t'ai prêté? Pour 1 semaine. Pour 1 semaine, donc je devrais te la rendre au bout d'1 semaine. Déjà, mais là, je dois te la rendre au bout d'1 semaine. Elle n'a rien à faire 2 semaines plus tard chez toi. Oui, mais. Et de là, il y a un deal normanien, hein. Quelqu'un dans le mariage, il n'a pas de bague. Il a oublié sa bague. Il fait emprunter la bague de sa mère, qui lui prête pour 1 mois, 1 semaine, 1 jour. C'est comme sa bague à lui, et avec ça, il avait Kadesh. Il est prêt. Il a prêté. Il lui prête. 1 semaine, disons. Ouais, pas. Ouais, une période. Une période. Parce que pendant cette période, donc la mère ne peut pas lui réclamer pendant cette période. Donc Il a pas lui donner, quoi. Il n'a pas besoin de faire un. Pas besoin de donner maman matin, c'est à lui et tout. Mais c'est énorme. C'est là. Donc, on n'a jamais fait ça dans une choupa. Avant qu'il Caron, cette situation, elle existe. Quoi. Parce que pendant la Sheila, c'est à moi. Donc, et là, le Chazara, Bakabo, donc s'il a travaillé avec l'Omatia Adarbe, Mashil, le prêteur ne peut plus se rétracter. Lo Bakabo, s'il n'a pas travaillé avec Matzeh Mashil Adarbe, le prêteur peut se rétracter. D'accord? C'est bon? On y va. Au pliga de Rabbi Ami. Et ce qu'a dit Ravuna, il n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Rabbi Ami, et on va voir aussi Rabbi Elazar. Que quoi? Regardez Rabbi Ami. Dama Rabbi Ami, Hamashil Kardom Shel Ekdesh. Si je prête un Kardom de Ekdesh, donc une hache qui appartient au Ekdesh, qui appartient au Bet Hamikdash, qui c'est qui prête? Le Gizbar, le responsable financier du Ekdesh. Il a fait une erreur. Il ne s'est pas aperçu que cette hache-là, c'était la hache du Ekdesh, et il a prêté à Shimon. Donc, Mash'il à Ekdesh, et on n'a pas le droit de profiter du Ekdesh. Ma'al, il a été Moël. Le Gizbar, il a été Moël. Le Gizbar doit donner la valeur de la hache au Bet Hamikdash. Pourquoi? Les filles, Tovat Hana'a Shebo. Parce que le fait de prêter à quelqu'un, l'autre il m'est redevable, il m'est reconnaissant. Comme il est reconnaissant, un jour il pourra me faire une Tova. Quand il peut faire une Tova, ça s'appelle Tovat Hana'a, il y a une valeur financière. Donc ça s'appelle comme si il a vendu la hache à la personne. Et c'était Ekdesh. Et dès qu'il y a Me'ila dans le Ekdesh, la hache elle devient Cholim. Tout Ekdesh qu'on est Moël, il cherche dans le Ekdesh, c'est pas bon de m'asseoir. Dès que quelqu'un malheureusement l'utilise, elle devient Chol. Et celui qui a fait Moël doit payer au Bet Hamikdash la valeur de la hache. Donc là aussi la même chose. Le Gizbar qui n'a pas fait attention, qu'il a prêté la hache de Ekdesh, comme il y a une Tovatana'a de lui faire une Tova à la personne, cette Tovatana'a fait que la hache devient Cholim, donc lui il est chayab de payer au Bet Hamikdash la valeur, et Chavero Mutar le Bakeabo. Et celui qui a pris la hache, il a le droit d'utiliser, même que le Khatrila, même s'il sait que c'était de Ekdesh. Parce qu'au moment où il lui a donné, il a rendu Chol la hache. Parce qu'au moment où il l'a donné, il y avait une Tovatana'a. Et comme il y avait une Tovatana'a, c'est comme s'il l'a rendu, donc ça veut dire que il est devenu Chol au moment où il a reçu la vache. On ne dit pas ici que ce que tu utilises, qui va vraiment. Écoute, tu vois bien, je dis que ça ne va pas comme Ravuna. Très bonne réflexion. La preuve, c'est pas comme Ravuna. C'est pour ça qu'il est pliga, Ravuna, il est cholek sur Rabbi Ami. Et donc la Gemara commence à essayer de prouver ce qu'elle a dit là maintenant. Et il est kenao. Et si d'après Ravuna, il n'a pas acquis, Amai Ma'al, pourquoi tu considères que le Gizbar, il a été Moël? Pourquoi l'autre il a le droit d'utiliser la vache, la hache, il a qu'à lui rendre, il n'aurait pas acquis, il n'aurait pas été Moël. Et la vadaï, qu'il faut dire ici, que pour Ravuna, il a chenami, et on ne devrait pas avoir Meila, et pour Rabbi Ami, il y a une Meila, donc Rabbi Ami il est cholek sur Ravuna. Première chose. Au pliga de Rabbi Elazar, et Ravuna il est cholek aussi avec Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Damar Rabbi Elazar. כדרך שתקנו משיכה בלקוחות. La même façon que quelqu'un veut acquérir un objet, il est obligé de faire משיכה ou הלוואה, car תקנו משיכה בשומרים. Qui c'est משיכה בשומרים? C'est, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est סוחר et שואל. Que lorsque je suis mosher, je suis conné au moment de la meshikha et pas au moment de l'utilisation. Et donc, on voit d'ici que Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord avec Rav Huna. D'accord? Tanya Namia, et j'en ai en plus une preuve comme ça, qu'effectivement, il y a une mibraïta qui dit Mefourash, qu'on ne connaît que au moment de la Meshicha,
Un ami Achi, que Shem, Shetiknu, Meshicha, Belekuchot, de la même façon qu'ils ont été Metakan, un Kinyan, pour faire Meshicha dans un acheteur doit faire Meshicha pour acquérir, car Tiknu, Meshicha, Veshomri. De même, dans les Shomri, il faut qu'il y ait Meshicha pour être Mitraye ou pour être Zoché. En l'occurrence, lequel des Shomri qui nous intéresse, pas Shomer Chinan et pas Shomer Sachar, parce qu'ils sont que des gardiens, et là, Socher, celui qui loue, ou Shoel, celui qui emprunte. Au moment de la Meshicha, il a été connu et donc il est automatiquement aussi responsable de l'objet en question. La Mishnah continue qui n'est pas liée à la preuve, parce que là on a la preuve contre Ravuna, on est bien d'accord. Et plutôt comme il a dit Rabbi Lazar, qu'il y a Meshicha Veshomru. La Gemara continue pour la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah dit que Shem Shikarka Niknit Bekesef, qui n'a pas rapport avec la preuve, que Shem Shikarka Niknit Bekesef, de la même façon qu'un karka est acquis avec de l'argent, ou Bishtar avec un contrat. C'est quoi avec de l'argent? Je vais acheter un terrain, dès que je donne l'argent, j'ai acquis le terrain. Bishtar, j'ai écrit un bout de papier, voici mon terrain, t'es vendu, tu as acquis le terrain. Chazaka, dès que je rentre dans le terrain et je commence à labourer, à ranger quelque chose, ça s'appelle, ou que je commence à habiter dans le terrain, je suis connaît le terrain. Une des trois façons de connaître, d'acheter un terrain. D'accord? Il n'y a pas de Meshicha dans un terrain. On va faire Meshicha dans un terrain. D'accord? Mais en tout cas, il y a Chazaka, Kesef et Shtar. Car Srirut, Niknat Bekesef. Bon, là, c'est pas compris. Comme ça, la Srirut, elle se fait acquérir avec de l'argent. Ou Bishtar, avec un Shtar, ou Bechazaka. La demande Srirut, Chazaka. Où on a vu Srirut dans Chazaka? Srirut, j'ai tenu la voiture. Quel Chazaka c'est? Je fais un Meshicha, je fais un truc comme ça, mais quel Chazaka je peux avoir? Là, il y a Mayavidete. Qu'est-ce qu'il fait ici Srirut avec Chazaka? Amara prise d'un Srirut Karka. Non. Location d'un terrain. Pas achat d'un terrain, location d'un terrain. Vous avez pensé qu'on parlait de location d'objets? Non. On parle de location d'un terrain qui peut se faire acquérir Bekesef, Bishtar et Bechazaka. Ça veut dire que si maintenant je te loue la maison, donc c'est Srirut, quand est-ce que tu peux être connu? Ou par le contrat, ou par la première somme d'argent que tu lui as envoyée, ou par le fait que tu lui donnes les clés, il peut rentrer pour déposer ses affaires. Dès que tu lui donnes les clés pour qu'il peut rentrer pour déposer ses affaires, il a acquis la location de la maison. C'est ça que ça veut dire Srirut Bechazaka. Mais ça n'a pas lieu avec la preuve. La preuve qu'on a voulu amener avant, c'est tout simplement, on voit qu'il y a Meshicha Beshomri. Comme avait dit Rabbi Lazar, et pas comme Ravuna, puisque Ravuna, il faut commencer à faire un travail pour être Mitrayev Beshomri. On peut continuer? C'est bon? Amar Shmuel. Hayman de Gazil Chavitza de Tamre. Quelqu'un qui a volé des dates collées entre des morceaux de dates ensemble. Des fois, quand on peut le mettre dans un genre de petits paquets comme ça, ils sont tous collés ensemble. Et quelqu'un il a volé cette quantité de dates. Il y a là-bas 50 dates dans l'objet qu'il a volé. Maintenant, il faut les rendre. Combien il doit rendre? Le voleur qui fait tchouva, combien il doit rendre? Alors, qu'ils étaient ensemble. Mizdaben Bechamishim. S'ils sont ensemble, toutes les dates sont collées ensemble, et ça se vend à 50 nakechada. Ça se vend 50 shekels moins 1 shekel. C'est-à-dire ça se vend à 49 shekels, on va dire. D'accord? 50 dates collées ensemble, que je te vends comme un seul paquet, tu les payeras à 49 shekels. Et après, chada, mizdaben bechamishim. Mais quand tu commences à les vendre date par date, tu vends chaque date pour 1 shekel. Qui veut dire au total, tu vas faire un bénéfice de 1 shekel sur le lot. Tu l'as acheté à 49 shekels et tu vas la vendre la totalité à 50. Comment la totalité à 50? Pas que tu vends le paquet à 50. Et là, quand tu vends chaque date, bifinatzma, pour chaque date tu vas prendre 1 shekel, tu vas gagner donc 1 shekel dans le lot en question. C'est là. Mizdaben, chamishim. Alors, maintenant la question est, le voleur, comment il rembourse? Il va rembourser 50 shekels ou il va rembourser 49 shekels? N'oublions pas qu'on parle d'un voleur qui a volé un paquet de dates dont il y a 50 dates à l'intérieur. Si on aurait vendu le paquet en soi, on l'aurait vendu à 49. Si on vend chaque date du financement, la totale elle vaut 50. Maintenant le voleur, comment il rembourse? 50 ou 49? J'ai vu, je crois, donc ça. Hein? J'ai vu un régime comme ça. On a vu un truc qui va peut-être ressembler à ça que la Gemara va ramener par la suite.
Mais on va pas, tu veux voir la le suite. minimum, non? C'est quoi le minimum? C'est-à-dire quoi le minimum? faut payer sur le minimum et pas sur le potentiel. On a déjà vu une notion comme ça. Pourquoi? C'est pas tout à fait le minimum potentiel ici. C'est est-ce que je le regarde l'objet volé comme un seul monobloc, Comme un seul truc? Je veux dire, c'est que le minimum c'est 49. Ou que maintenant l'autre Il a un aurait pu potentiel, il devant à 50. de vendre à 50. C'est-à-dire que s'il le vend un par un, il aurait gagné 50. À cause C'est de un lui, potentiel. maintenant à cause de lui, il n'a pas gagné, il a pas gagné la shekel. Alors on va voir ça, une seconde. Alors, Meshalem, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Les idiotes, il a volé un idiote, il a volé un homme normal. Meshalem Chamishim Nakechada. Il lui paiera 49. Les Hekdesh, Meshalem Chamishim, Bechum Shaihu. Il paiera 50 plus 20%. 20% parce que c'était du Hekdesh, parce que quand on est podé le Hekdesh, alors on paye 20%. Baba Kama, on n'est pas vu un truc comme ça. Hein? Dans Baba Kama, on n'est pas vu quelque chose On comme va ça. voir un truc qui Avec le ressemble à Hekdesh, ça. tout ça. Pas avec le Hekdesh, mais avec quelque chose d'autre qui va ressembler à ça un petit peu. Là, moi, on va dire dans 2 minutes. Maintenant, Machen Ken, Bemazik. Ce qui n'est pas le cas s'il a fait un Ezek. C'est pas qu'il a volé, mais il a fait un Ezek. De l'homme Shalem Khumsha, qui ne payera pas les 20%. Et pourquoi dans le Hekdesh, s'il a été Mazik, le Hekdesh, il ne paye pas 20%? Il y a Marmar, parce que le Passouk qui dit Mar, il ramène au nom du Passouk. Ish ki yochal Kodesh, un homme qui mangera le Kodesh. Brat le Mazik, donc celui qui mangera le Kodesh, il rajoutera un 5e. Brat celui qui est Mazik le Kodesh, que lui il paye le Nezek, mais il ne rajoute pas un 5e. Donc si on résume, qu'est-ce qu'on a ici? 3 cas de figure pour une situation. Objet volé que ensemble vaut 49 shekels, en unité vaut 50 shekels. S'il a volé d'un particulier, il lui paiera les 49 shekels. Il a volé du Hekdesh, il paiera 50 plus 20%. Et si il a été mazik, il a détruit, le ganache, ça peut être un mazik, il a détruit les dates, alors à ce moment-là, il va payer que 50. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre si on vole d'un Hekdesh ou si on vole d'un particulier. On ne rembourse pas de la même manière. On est d'accord sur ça? Et ça, c'est les paroles de Shmuel. Vous savez, retenez que c'est les paroles de Shmuel. Alors, Matkif, la Gemara sur ça pose une question. Matkif, le Rav Bibi, Barabaye, il pose une question. Les idiotes. Amay Mishalem Chamishim Nekechada. Dans un particulier, pourquoi il paye 50 moins 1, donc 49? Nimale, le propriétaire des dates, il a qu'à lui dire Ana, Chada, Vemezbeina Leo. Qu'est-ce que tu m'as? Tu m'as volé 50 dates. Moi, j'aurais pu les vendre un par un et j'aurais gagné 50 shekels. Ma pitom, tu me rends 49 shekels. Alors que moi, j'aurais pu gagner 50 shekels. Maintenant que tu les as volés, j'ai pas pu gagner mes 50 shekels. Amaravuna. Ça, c'est la question contre Shmuel. Pourquoi la logique est la logique? Amaravuna. Rien de Rabbi Yoshua. Pourquoi c'est possible que ce soit comme ça? C'est ça qu'on a appris dans Baba Kama. Shamim Betsea Beota Sade. C'est-à-dire que, c'est quoi? On évalue une Betsea par rapport au champ. Imaginons que ma vache est rentrée dans le terrain d'Arié, elle a mangé un sillon. Maintenant, comment on va évaluer le sillon? On va évaluer le sillon Bifnatzmo, on va évaluer une CA, dont là-bas se trouve le sillon. Et on fait la différence entre une CA complète et une CA moins le sillon. Tu as vu ça? Ah, ça on a déjà vu dans Baba Kama. Et comment on fait le calcul? On fait comme la deuxième version. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le sillon Bifnatzmo, parce qu'à ce moment-là, ça se vend à un prix cher, puisque c'est une quantité plus petite. Et là, on prend un terrain d'une CA, on voit combien coûte le terrain avec un sillon entier, et avec moins d'un sillon, le sillon abîmé, la différence, c'est ça qu'il va devoir payer. Donc la quantité, elle est plus petite. Donc c'est la même chose au niveau du voleur à un particulier. C'est vrai qu'il a volé un objet qui par unité vaut 50, mais comme en monobloc, en groupe, ça vaut 49, il paiera, tu as dit le minimum, il paiera, on va dire à ce niveau-là, le minimum des frais. C'est bon là? Non. Alors, jusqu'à c'est les paroles de Shmuel. Sur ça, maintenant, la Gemara va poser une question. Non. Il y a Nimra de Shmuel, ça va, din Hediot, là, qui din Gavois. Qu'est-ce que tu veux me dire de là que Shmuel il pense que le din d'un idiot n'est pas égal à un din de Gavois? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même. Le Hekdesh et le idiot n'ont pas le même dinim. Et voici, on a appris dans la Mishnah, Natal Even, Okora chez le Hekdesh. Le Gizbar, toujours le Gizbar. Hein.
qu'il a des pierres chez lui à la maison, qu'il a une poutre chez lui à la maison, qu'il a pris. Tant qu'il a pris, il n'est pas moël. Pourquoi il n'est pas moël? Parce que c'est encore chez lui à la maison. Il était déjà chez lui, c'est continue à être chez lui. L'omal, netana le chavero, il a donné à son ami, donc il a donné à une autre personne. L'omal, le chavero l'omal. Dès que le gizbar le donne, le gizbar il est moël et pas le chaver. On a dit pourquoi le gizbar il est moël? Parce qu'il y a une tovat ana'a. Et dès qu'il y a une tovat ana'a, donc il y a une valeur financière. Le fait d'avoir été sympa, de lui donner la poutre, de lui donner la pierre. Donc à ce moment-là, le chavero il n'est pas moël, mais le gizbar il est moël. Le chavero l'omal. Bena'a betor beto. Si bena'a, c'est pas qu'il a collé contre le mur, il a posé par exemple sur la cheminée. Rien que posé. Donc ça peut aider à retenir la cheminée, mais il n'y a pas encore eu d'utilité. On n'a pas encore utilisé la pierre. Alors, bena'a betor beto, l'omal. Jusqu'à qu'il habite dans la maison de la valeur d'une pruta, qu'à ce moment-là, la pierre qu'il a mis au haut de la cheminée va servir à quelque chose. À ce moment-là, le gizbar est moël. Parce que le gizbar a pris cette pierre betaout et l'a mis sur sa cheminée à lui. Tant qu'il n'a pas profité de la maison, il n'a pas été moël dans la pierre. Dès qu'il a profité de sa maison, ça s'appelle qu'il a été moël de la pierre. Jusqu'à là, c'est le cas. Il n'est pas chaud? C'est bon? On continue. Viyativ Ravuna Kame de Rabbi Yochanan. Ravuna était assis devant Rabbi Yochanan. Ve'ka'amar mishmei de Shmuel. Et qu'il a dit au nom de Shmuel, Zot omeret. Je déduis de ce din-là, Hadar b'chatzar chavero shelo midato, quelqu'un qui a squatté mon terrain sans me mettre au courant, mais moi j'ai pas l'habitude de louer mon terrain, donc je n'ai rien perdu dans l'affaire. Et en plus je suis même pas au courant qu'il a squatté mon terrain. Ça veut dire que la donne au sacha, il faut qu'il lui paye. Il faut qu'il lui paye, même que je suis pas au courant. Même que je ne paie rien dans l'affaire, tu es obligé de le payer. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Pourquoi Tant qu'il n'a pas une chazaka, non? C'est pas une de chazaka, c'est maintenant de Kabechol, j'ai profité sur ton dos, de ce qui t'appartient à toi. Ouais, s'il a une chazaka, c'est toujours considéré que tu dois lui mettre un sperou. Comment il peut avoir une chazaka? C'est là-bas 3 ans sans que j'ai rien dit. Ouais. Ben il n'a rien à il doit me payer 3 ans en retard. Si je ne suis pas au courant, moi je suis annulé, il habitait dans la maison pendant 3 ans. Non, s'il est Toen que ça lui a été vendu. Quand on apprendra à peu près Khazaka Tavatim, Khazaka 3 ans, c'est rien que si tu es Toen, tu me l'as vendu. Mais Stam, j'étais chez toi à la maison pendant 3 ans, ça ne veut rien dire. Hein. C'est Khazaka plus Tahana. On apprendra. Mais là, il prend 3 ans à la maison. Alors Il ne paye pas le loyer, Nahon? Bien sûr qu'il paye. Pourquoi? C'est là, de cette Gemara-là, après regarde ce machma de Shmuel, puisque dans la cheminée, j'ai rien que le fait que j'ai profité de la maison, avec le Ekdesh, profité de la maison, je suis déjà, je m'appelle Moël. Je m'appelle déjà Moël. Donc ça veut dire que bien que le Ekdesh, d'une certaine manière, n'est pas peut-être au courant qu'on l'a utilisé, et que la pierre, il n'y a rien de changé dans la pierre. Il n'y a rien qu'elle a été posée, je suis quand même chayav de Meila, donc c'est Ki'ilou, j'ai été Mishtamesh, donc la même chose dans le terrain, que le propriétaire n'est pas au courant que je suis dedans, je suis quand même chayav de payer. Oui, mais c'est Ekdesh, il y a une différence. Le Ekdesh, c'est que je suis Moël le Ekdesh. Oui, mais le fait, pourquoi je considère que je suis Moël le Ekdesh? Parce que même que le Ekdesh n'est pas au courant qu'il y a un problème ici, quand même ça s'appelle que j'ai déjà profité de l'objet. Le propriétaire n'est pas au courant que je suis dans son terrain, il est quand même obligé de me payer la location. Et donc là, je pose la question, qu'est-ce que je vois d'ici? Ce qu'a pris le Ekdesh et le Idiot, ça le même din. Puisque dans les deux cas, là il est Moël, là il est obligé de payer a priori la location. Alors qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Que le Ekdesh et le Idiot n'est pas la même chose, parce que le Idiot il va recevoir 49 des dates, mais le Ekdesh va recevoir 50 des dates. Donc on voit que le Ekdesh ne ressemble pas au Idiot, et pourtant là, le Ekdesh il ressemble à des idiots. Kusha de Shmuel contre Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Amar Rabbi Yochanan, Hadar be Shmuel me'aï. Non, Shmuel il a été choser du din de Ekdesh. Du din de la pierre là qu'on a posée sur la cheminée, qui dit que Kabechol il est Moël, quand il a utilisé un prouta, il est choser. La Gemara demande, Mimaï de me'aï chazar, qui te dit que c'est ça qu'il est choser, Hadar be. Dilma mehad Hadar, peut-être il est choser du din des dates, qui te dit qu'il est choser du din de la pierre, peut-être il est choser du din des dates. Dans l'eau, me'aï Hadar, il faut dire qu'il est choser du din de la pierre de Ekdesh. Pourquoi? Que des Rava, comme a dit Rava, Dama Rava, Ekdesh, Shelo Midat, qui est idiot Midat Adame. Dans Ekdesh, il n'y a pas de Shelo Midat. Il n'y a pas une situation d'Ekdesh que le propriétaire n'est pas au courant.
Pourquoi? Parce que qui est le propriétaire du Ekdesh? Qui est le propriétaire du Ekdesh? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qui est Moël, qui n'est pas Moël. Donc un Ekdesh, il n'y a pas selon Midat. Donc un Ekdesh est égal à un idiot Midat, est égal à un particulier Midat. Comme c'est égal à un particulier Midat, c'est pour ça que c'est pour Shmuel, il a été choser du din de la pierre, mais il n'a pas été choser du din des dates. Dans le din de la pierre, il est choser. Il dit pourquoi? Parce que ça s'appelle Midat, ça ne s'appelle pas selon Midat, donc ça ne ressemble pas au cas du cas des dates. Alors c'est pour ça, au cas de la pierre. Alors c'est pour cela que Kaviachol, il n'y a pas de Kushia contre Shmuel. Il n'y a pas de Kushia contre Shmuel parce que pour lui, dans Ekdesh, il n'y a pas une notion selon Midat. Et donc ça ne ressemble pas au cas de la maison, du terrain, que quelqu'un qui squatte le terrain. Donc par conséquent, quelqu'un qui squatte le terrain, sans que le propriétaire soit au courant, il ne devrait pas payer. Il ne devrait pas payer. Et quand est-ce qu'il devra payer? Si le propriétaire est au courant. D'accord? Comme ça ressemble au cas de la pierre. La Gemara continue. Amaraba, Hanesh Shakloé, des Tabou Chavita, des porteurs qui ont cassé, Kaviachol, un fût. Chavita qui ont cassé un fût, des Khamra. Les Khanvana, qui étaient réservés à donner à un Khanvani, un commerçant. Beyoma de Shuka, Mizdaben Bechamesh. Si c'est le jour du chouk, le fût, il se vend à 5. On va dire à 50 shekels. Bishar Yomé, dans les autres jours qui ne sont pas le jour du chouk, Be'arba, il se vend à 40 shekels. Hadroul et Beyoma de Shuka. Maintenant, les porteurs sont responsables. Ils ont mal porté la fût, elle s'est cassée, donc ils sont responsables, c'est normal qu'ils le rendent. Hadroul et Beyoma de Shuka. Ils l'ont rendu pendant le jour du chouk, mais Hadroul et Chavita de Khamra. Et ils lui ont rendu un fût entier. D'accord? Bishar Yomé, Madroule Khamisha. Et donc, si le fût coûte 40 et qu'il lui ramène un fût le jour de la vente, alors à ce moment-là, il lui amène un fût qui coûte 40, bien qu'il aurait pu gagner 50. Par contre, s'il lui ramène le fût pas pendant Yoma de Shuka, alors à ce moment-là, Khamesh, il doit lui ramener un fût ou il doit lui donner une valeur qui coûte 50. Ça veut dire, je répète, donc, les porteurs qui ont cassé un fût, qui le jour du chouk vaut 50 et le jour qui n'est pas du chouk vaut 40, quand ils rendent le fût pendant le jour du chouk, ils rendent un fût à 40. Et s'ils rendent le fût pendant que ce n'est pas le jour du chouk, ils vont vendre le fût à 50. Maintenant, pourquoi à 50? Parce qu'il n'a pas pu le vendre le jour du chouk. Okay. Et pourquoi à 40? Parce que le jour du chouk, il peut le vendre. Il peut vendre à 50. Il peut vendre à 50, qui pourra son bénéfice de toute manière. Et là, de l'eau avalé, de l'eau amran, et tout ça qu'on a dit, et là, de l'eau avalé khamra les zibouné. Ça, c'est Davka, je le vends à 50, quand c'est en dehors du chouk, je le vends à 50. Si Davka, qui n'avait pas le jour du chouk, du vin à vendre, l'épicier n'avait pas du vin à vendre le jour du chouk. Aval, havelé khamra les zibouné. Mais si le khenbani avait du vin à vendre le jour du chouk, il baillait les zibouné, il aurait dû le vendre. Au lieu de dire au porteur, je l'ai perdu à cause de vous, tu avais du vin dans le magasin, pourquoi tu ne l'as pas vendu? Et la main, de la même façon que tu n'as pas vendu ton vin, tu n'aurais pas vendu le vin que je te donne. Donc même si je te ramène le vin quand ce n'est pas le moment du chouk, je le ramène à 40, je ne le ramène pas à 50. Et pourquoi je l'amène à 40? Parce que je veux de toute manière, pendant le jour du chouk, tu n'as pas vendu ton vin. Mais si il n'avait pas l'épicier n'avait pas de vin le jour du chouk, alors là effectivement, quand je te rends le vin après le jour du chouk, je dois te le rendre à 50. D'accord? C'est-à-dire quoi je dois le rendre à 50? Je te donne un fût ou je te donne 50 shekels? Je te rends à 50, je dois payer 50 shekels. Ou menakele, mais j'enlève kaviachol dans le prix, hagar tircha vedme brazanaita. Les frais de kaviachol, de faire le trou dans le fût pour faire sortir le vin, et de brazanaita, et les frais de publicité. Ça veut dire que ça, dans les 50 que je te donne, j'enlève combien ça coûte à faire un trou pour faire sortir du vin et combien ça coûte à faire des publicités parce que parce que c'est plus le moment des publicités, c'est plus le moment de la vente. C'est pas le jour du show. Ça veut dire que le fût cassé, il valait 50 avec toute définition, il ne pourrait plus gagner 50. Maintenant, je te le vends à 50, que c'est pas le jour du show. Par contre, les frais de publicité, on va dire 40. Non, ça va dire 49.
frais de publicité à Ok, 49, d'accord, ok. mais pas 40, parce que 40 c'est... Non, d'accord, non. Mais c'est-à-dire, j'enlève un petit peu les frais qu'il aurait dû avoir, puisqu'il n'a pas eu besoin d'avoir ces frais-là. Il n'a pas eu besoin de faire le trou, il n'a pas besoin de faire de pub. C'est ça. Ok. Donc je t'enlève ça. Ce que normalement était inclus dans les 5 ans. Dans les 5 ans, c'était inclus le fait de faire le trou dans le flux et de faire la publicité. C'était inclus dedans. Oui, justement. Et même maintenant que je le donne, pas le jour du show. Donc il n'y a pas de publicité à faire, il n'y a pas de trou à faire. un trou, j'ai pas compris. Bah, comment tu vas puiser le vin du fût? Ah, Tu c'est amènes pas un arrivé au spécialiste. foot qui fait un trou. Bah oui, un spécialiste, un roumain qui Ok. te fait un trou spécial pour pouvoir tirer Le le jour vin du chouk. le jour du show. Pour Ça, tu n'as voir. pas besoin puisque tu D'accord. n'as pas besoin de le faire. Jusqu'à là, demain, après, c'est une nouvelle Mishnah. Ah, Zakim ou...